Très puissant témoignage pour votre délivrance de l'ignorance. Toute l'organisation de Lucifer contre les chrétiens mis à nu. Puissant témoignage Funmilayo Adebayor. Ancien sataniste délivré par Jésus-Christ après 990 ans passés dans le monde de pandémonium au service du diable. Volume 1. Notez bien, si vous aimez, partagez au maximum chers frères et chers amis, nous sommes heureux de mettre à votre disposition un extrait de cet autre témoignage qui peut sembler invraisemblable, mais qui se justifie au regard de l'enseignement sur le discernement que le Seigneur nous a donné. Il s'agit de l'histoire d'un ancien agent de Satan qui a passé près de 1000 ans dans le monde des ténèbres, avant de rencontrer la superpuissance de Jésus-Christ. Il est venu plusieurs fois sur la terre, tantôt comme femme, tantôt comme homme, tantôt comme blanc, tantôt comme noir, selon la mission qui lui était confiée. Et chaque fois qu'il venait sur terre, il vivait sa vie normalement, mourait normalement, mais revenait par une autre naissance. Ce témoignage vous ouvrira les yeux sur comment les vrais serviteurs de Dieu sont la cible du monde de ténèbres plusieurs centaines d'années avant leur naissance. Ce témoignage est un outil précieux pour les vrais serviteurs de Dieu. Non seulement il leur permettra de bien comprendre comment la guerre contre eux a commencé bien avant qu'ils ne naissent, mais il les aidera aussi à mieux comprendre leur entourage, et leurs environnements spirituels et physiques. Comme vous pouvez le constater, tous ces témoignages ne font que confirmer les enseignements sur le discernement et le combat spirituel que nous avons mis à votre disposition il y a plusieurs années de cela. C'est tout simplement magnifique de constater que Dieu dans sa grandeur infinie avait choisi de nous révéler ces mystères sans attendre tous ces témoignages. À lui seul la gloire. Nous vous prions de lire ces témoignages très attentivement, et d'en tirer toutes les leçons possibles. Il est ainsi parti. Prenez également le temps de lire nos enseignements sur le discernement et le combat spirituel, si vous ne les avez pas encore lus, ou de les relire, si vous les avez déjà lus, car ils constituent une vraie mine de révélation. Que Dieu vous bénisse. La première fois que je suis venu dans ce monde, j'étais né en Égypte et j'étais un homme en ce temps-là. J'avais une femme et 4 enfants. J'étais un soldat et nous étions tous allés dans le champ de bataille. Nous étions près de 20 000 soldats dans notre troupe. Et le combat était tellement difficile que notre commandant est mort, et nous aussi. Lorsque nous sommes morts, nous ne savions où partir. En fait, si quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ou qui ne vit pas une vie qui plaît à Dieu meurt, son âme planera. Il n'y aura pas d'ange pour escorter la personne et la conduire au ciel. Ainsi, nos esprits planaient dans l'air. Tout à coup, il y avait des démons appelés Magog qui sont apparus dans le champ de bataille avec des réservoirs remplis de sang. Lorsqu'il était sur le point de partir, ils ont découvert que nous planions dans l'air. Ils ont arrêté toutes nos âmes et nous ont emmenés en haute mer. Lorsque nous sommes arrivés dans la mer, ils nous ont conduits dans le palais de la reine de la côte. Ils nous ont mis en rang et ils nous ont tous initiés en nous donnant une coupe de sang. Nous avons bu ce sang comme une alliance d'initiation. Après avoir été initiés, ils ont envoyé chercher notre plan afin de nous donner une tâche. Dans le royaume des ténèbres il existe différents niveaux et aussi différents grades. Niveau local, niveau étatique, niveau fédéral, niveau national, niveau mondial. Ce sont les 5 niveaux dans le monde que beaucoup ont l'habitude d'appeler 5 étoiles. Certaines personnes peuvent le dessiner dans leur église, d'autres dans leur maison. Ils ne savent pas ce que ça signifie. Ça signifie 5 niveaux du pouvoir mondial et représente le royaume de ténèbres. Donc, ces niveaux existent par grade. Lorsque le niveau local traite avec vous, ils peuvent facilement faire tout ce qu'ils veulent avec vous sans chercher à connaître votre plan directeur. Il y a le royaume 333, le royaume 666, le royaume 777, le royaume 999 et plus. Mais, aujourd'hui nous sommes dans le royaume 666 du monde marin. Dans ce monde, avant de faire quoi que ce soit sur vous, ils doivent demander votre plan directeur. Ce plan ne peut être obtenu que dans le royaume de ténèbres appelé le royaume 999 où règnent les démons internationaux. Avant que toute personne vienne dans ce monde du ciel, elle arrivera d'abord dans un lieu appelé le centre d'immigration. Tout être humain est stoppé dans ce centre afin de vérifier son plan directeur. S'ils voient un document blanc entre vos mains, ils vont le récupérer. Et à partir de là, ils vérifieront votre plan directeur. Le plan directeur, c'est ce que Dieu vous a envoyé accomplir dans ce monde, du premier au dernier jour. Il contient votre destin ou le dossier de votre mission de vie. Lorsqu'ils découvrent que vous venez dans ce monde faire la volonté de Dieu, peut-être que vous avez reçu une mission qui affectera le royaume des ténèbres, ils vont manipuler et ôter le plan original de Dieu pour votre vie et le remplacer avec un faux plan. Ainsi, lorsque vous arrivez dans ce monde,
Vous ferez le contraire de la volonté de Dieu. Par exemple, si Dieu vous a envoyé sur cette terre naître au Canada en tant que citoyen, ils feront que vous naissiez au Ghana. Votre ange gardien, votre bienfaiteur et toutes les bonnes choses de votre vie envoyées par Dieu seront au Canada. Lorsqu'il manipule votre plan, tous vos programmes divins et vos bénédictions seront au Canada pendant que vous êtes né au Ghana où il n'y a pas d'aide, pas de bonté et rien à accomplir. L'ange gardien de votre vie ne sera pas là avec vous. C'est pourquoi vous voyez des gens souffrir jusqu'au point de demander pourquoi Dieu les a fait naître dans ce monde. Non, mon ami, l'ange des ténèbres a remplacé le plan de Dieu pour votre vie par un faux plan. Vous avez été mal dirigé. C'est pourquoi vous rencontrez des difficultés. Bien-aimés, vous devez prier avec ferveur. Avec la prière, Dieu peut toujours envoyer un autre ange pour vous relocaliser. Comme je le disais, ils ont cherché à connaître nos plans pour savoir la mission qui nous était confiée. Lorsqu'on a apporté notre plan, ils ont donné à chacun de nous une position et où travailler. Alors, à mon tour, ils se sont tout à coup rassemblés et m'ont bloqué. Pendant 2 semaines j'étais dans leur prison démoniaque. Je ne savais pas pourquoi ils m'avaient enfermé. Quand ils m'ont finalement enlevé, j'ai demandé pourquoi ils m'avaient enfermé. Ils m'ont dit que je ne leur avais fait aucun mal mais qu'ils avaient découvert dans mon plan que Dieu m'avait envoyé dans ce monde pour être un prophète. C'est la raison pour laquelle ils ont préparé une mission spéciale pour moi qui va à l'encontre du plan original de Dieu afin que Dieu regrette de m'avoir envoyé dans ce monde. Ils m'ont également dit qu'ils vont m'envoyer à l'école et que je vais passer 300 ans à l'école. J'étais tellement surpris et me suis dit comment puis-je passer 300 ans à l'école? Cela veut dire que je dois encore mourir. Ils se sont ris de moi. Ils m'ont dit que dans ce lieu personne ne meurt et ils m'ont montré certaines personnes qui vivaient depuis 2000-3000 ans. Ces propos m'ont encouragé et ils m'ont également donné quelque chose comme un petit caillou. Ils l'ont mis dans ma bouche et je l'ai avalé croyant que cela avait l'immortalité. Je ne savais pas que le diable me trompait juste. Plus tard, ils m'ont envoyé étudier à l'école dans la mer jusqu'à l'université. La mer est grande et plus grande que le monde entier. Je ne sais comment le décrire. Le monde dans lequel nous nous trouvons représente peut-être juste un état dans ce lieu-là. Ce lieu est très grand. Si vous voyez leur stade, vous ne pouvez pas le comparer avec ce que nous avons ici. Si vous voyez leurs universités, leurs hôpitaux, ils dépassent les nôtres, ils sont plus civilisés et plus avancés que nous. Les anges déchus sont descendus du ciel à cause de leur rébellion. Ils connaissaient le secret derrière toutes les plantes, le secret dans la création des animaux. Mais lorsque Dieu voulait créer les humains, il a envoyé son souffle en l'homme et le secret derrière ce souffle est un mystère à leurs yeux. C'est pourquoi l'homme est particulièrement adoré au-dessus de toute autre créature. J'ai étudié beaucoup de matières dans le royaume des ténèbres sous la mer. Mais la matière principale pour laquelle j'y suis allé c'était la théologie. Ce cours sur la théologie m'a pris 100 années pour finir. Ça peut vous surprendre que dans le monde de ténèbres on lit la Bible. La Bible est le plus grand livre. C'est le livre de la loi. Nous n'avons pas un autre livre de la loi dans le royaume de ténèbres. Bien que d'autres religions puissent considérer d'autres livres comme livres de la loi, le livre qui suscite plus la peur et le respect que le monde de ténèbres ne joue pas avec, c'est la Bible, car ils savent que c'est par cette Bible que tout être humain sera jugé. Le ciel sera également jugé par la Bible. Donc, si vous voulez être grand ou avoir une promotion, si vous désirez être un policier, un avocat, un juge, ou avoir un grand statut dans le royaume des ténèbres, vous devez lire la théologie dans la mer. Vous devez connaître la parole de Dieu car elle est puissante dans le royaume des ténèbres. De même que la parole de Dieu est souvent utilisée dans la lumière, elle est également utilisée dans les ténèbres. La seule différence c'est que dans le royaume des ténèbres nous l'utilisons seulement pour contredire les vrais chrétiens parce qu'ils sont ignorants et ne connaissent pas la puissance de la parole et comment l'utiliser. J'ai étudié beaucoup de matières dans ce lieu sous la mer que je ne peux pas développer. Je conseille à tous ceux qui désirent aller à l'école ou à l'université d'étudier seulement quelques matières. En ce qui concerne l'éducation, vous recevrez seulement des théories. Le vrai côté pratique de toutes ces matières que vous avez à l'école se trouve dans la mer. Ils pourront vous donner des cours, c'est-à-dire que vous lirez des livres, mais faire la pratique et d'autres choses n'est pas possible. Par exemple, vous voulez fabriquer un produit chimique, un médicament ou une machine à la fin de vos études, malgré tous vos efforts. L'on ne reconnaîtra pas votre produit. Mais vous rencontrerez des gens qui ont fait exactement la même chose que vous et dont leurs produits sont reconnus. Vous vous demanderez alors pourquoi leur produit est meilleur et non le vôtre. Il existe un culte appelé occultisme scientifique mondial. Ceux qui sont appelés génies dans n'importe quelle matière sont membres de cet occultisme scientifique mondial. Il est vrai qu'il existe les génies de Dieu,
Mais pas à la manière du monde, j'en suis très sûr. J'ai pris 300 ans pour finir les études. Après ma cérémonie de sortie, j'ai été promu et envoyé en Californie, aux États-Unis. Ce cours m'a été offert parce que je voulais être juge en chef dans le plus grand tribunal du royaume des ténèbres. Et puisque je travaillais dur, j'avais passé tous mes examens et plus tard je suis devenu juge en chef dans le plus grand tribunal des ténèbres. C'est la raison pour laquelle j'ai été envoyé en Californie. La Californie est le siège et le bureau du diable dans le monde entier. Le diable a 3 bureaux dans le monde, un bureau en Californie, un autre en Inde, et un troisième au Nigeria. Le bureau du Nigeria fut fondé en 1977 à l'époque du festival Festac 77. Ce festival a été introduit au Nigeria par l'un de nos anciens présidents. Vous pouvez croire qu'il s'agissait d'un simple festival. Le festival Festac 77 a été programmé afin d'initier et de faciliter la mise sur pied du royaume des ténèbres et la puissance démoniaque au Nigeria. Le secrétariat du bureau est situé au centre du marché Obaman dans la cité du Bénin. Lorsque j'ai été promu en Californie comme juge en chef, je devais servir un mandat de 30 ans. Étant en service, j'ai travaillé sur plusieurs cas, j'ai jugé beaucoup de saints. J'ai condamné beaucoup d'âmes que je ne peux pas expliquer dans cette confession. J'étais là, faisant parfaitement mon travail jusqu'au jour où je suis allé dans ma chambre pour examiner les dossiers. Je suis tombé sur le dossier d'une personne à naître. Comment quelqu'un qui n'est pas né peut-il avoir un procès? Comment est-ce que je peux juger quelqu'un qui n'est pas encore venu dans ce monde? J'étais confuse. Je ne savais pas comment traiter un tel cas. J'ai dû appeler mon greffier. Je lui ai demandé de me donner des explications par rapport à ce cas. Il était incapable de le faire. Alors, j'ai envoyé chercher l'avocat démon qui avait porté l'affaire. Lorsque je l'ai interrogé, il a ri. Il a dit que c'est possible pour quelqu'un qui n'est pas encore né dans ce monde de répondre à un cas dans le royaume de ténèbres, et j'ai dit comment? Comment une personne qui n'est pas encore née dans ce monde peut répondre à un procès? Il a répondu qu'ils ont des astrologues, je veux dire des gens qui parcourent les étoiles. Avant que tout homme soit né dans ce monde, son étoile sera dans le ciel pendant environ 300-400 ans bien avant. Son étoile sera là en train de l'attendre, le préparant pour sa génération à venir. Donc, il y a certains anges déchus appelés des navigateurs de l'espace. Ce sont des démons que nous appelons astrologues des ténèbres. Ils lisent les étoiles, 300-400 ans avant. Donc, lorsque ces astrologues étaient en mission, ils ont rencontré une étoile étrange enveloppée dans une colonne de feu. De plus, l'on avait auparavant remarqué une étoile pareille enveloppée dans une colonne de feu, l'étoile de Moïse. Avant la naissance de Moïse, le royaume des ténèbres avait remarqué qu'une personne étrange allait venir. C'est la raison pour laquelle ils avaient fait la guerre contre Moïse. Ils ne voulaient pas qu'il réussisse dans sa mission jusqu'à abolir et tuer tous les nouveau-nés mâles en Égypte. Gloire à Dieu qu'il a fini par triompher. Cependant, lorsqu'ils ont de nouveau découvert cette étoile, ils ont immédiatement pris note de la personne. Ils voulaient alors faire un programme contre sa vie, raison pour laquelle ils m'ont fait parvenir ce cas. Bien que l'enfant qui n'était pas encore né ne leur ait fait aucun mal, ils voulaient plutôt reprogrammer sa vie pour créer des failles contre Dieu. Ils ont apporté l'affaire dans mon bureau, attendant des instructions de moi sur comment reprogrammer la personnalité à naître. Par conséquent, j'ai demandé à l'avocat comment nous allions voir la personne à juger. Il a dit que c'est possible d'amener une telle personne dans le royaume de ténèbres pour jugement et qu'ils avaient besoin de la permission du ciel. J'ai dit je ne crois pas à de telles choses. Mais il répondit et dit, comme le diable avait demandé et obtenu la permission de Dieu pour toucher à tout ce que Job avait, il pourrait également faire la même demande. J'ai cru que c'était de la blague et leur ai donné rendez-vous avec réticence, en disant qu'à cette date j'établirais un jugement pour lui. Franchement, je ne savais pas quel genre de jugement prononcer contre cette personne inconnue. L'avocat m'a fait savoir que si je ne traite pas ce cas ils vont me trahir. Cette menace m'a forcé à retourner dans ma bibliothèque pour plus des recherches. Alors, le jugement que j'ai prononcé consistait à arranger un mariage pour elle. Le bébé qui était apparu devant moi était un adulte, encore à naître. Alors, j'ai préparé un démon réincarné pour lui comme femme et je les ai mariés. En fait, à ma plus grande surprise, lorsqu'on lisait ces données, le nom que l'enfant devait porter sur Terre était dans son plan directeur y compris les noms des parents et le lieu de naissance. Je veux dire 300-400 ans avant la naissance du bébé. Même ses parents n'étaient pas encore nés. L'on m'a tout dit, même le lieu de sa naissance, le nom de ses parents et toutes choses le concernant. Alors, j'ai dû reprogrammer le plan de Dieu pour sa vie et préparer un démon réincarné comme femme pour lui. Bien-aimé,
Si vous réalisez que vous avez une femme ou un mari spirituel, ne tombez pas dans le piège de croire que vous êtes trop saint. Cherchez rapidement votre délivrance et priez car plusieurs personnes sont initiées ou sont mariées aux démons avant d'être nées. Plusieurs sont fiancés avant leur naissance. Alors, ne contestez pas, cherchez juste votre délivrance. Tout le monde a besoin de délivrance car vous êtes dans ce monde. Ce monde a été pollué et vous avez besoin de délivrance tous les jours. Après avoir jugé ce cas, j'ai également jugé un autre cas et plusieurs autres. J'ai achevé mes 30 ans de service à ce poste dans le royaume de ténèbres. Après cela, j'ai été promu à un autre royaume de ténèbres appelé royaume anti-Dieu. Il existe 3 types de royaumes de ténèbres qui contrôlent ce monde, royaume anti-Dieu, royaume de l'Antéchrist et le royaume satanique. Depuis l'époque du Jardin d'Éden, nous avons eu seulement un royaume jusqu'à présent, le royaume anti-Dieu. Après ce royaume, vient le royaume de l'Antéchrist, puis vient le royaume satanique. Dans le royaume, il m'a été dit qu'ils ne se préoccupaient pas d'attaquer les gens ou de les tuer n'importe comment. Ils ne les empêchent pas non plus de prospérer ou de procréer. Bref, leur travail ne consiste pas à affliger les gens sur terre avec des maladies, c'est la mission des royaumes locaux et inférieurs aux leurs. La seule mission qu'ils ont dans leur royaume est d'amener l'homme à servir Dieu sous sa colère. Ils ont pour principale mission de conduire les gens en enfer. Ils ont le niveau le plus élevé dans le royaume des ténèbres qui consiste à empêcher l'homme d'entrer au ciel. Ils m'ont dit que leur devise et leur puissance sont la parole de Dieu. Ils m'ont dit que leur devise se trouve dans Deutéronome 5:2.7-9, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ces choses ne me disaient absolument rien et n'étaient pas étranges pour moi car je les étudiais à l'école lorsque j'étais dans la mer. Je leur ai demandé comment ce verset pouvait les rendre puissants. Ils ont répondu qu'ils étaient des anges déchus, ils ont vécu avec Dieu pendant des milliers d'années avant de commettre le péché qui les a conduits dans ce monde. Ils croyaient connaître et comprendre très bien l'attitude de Dieu. Ils savent que Dieu n'acceptera jamais quelqu'un qui adore un autre Dieu. Ils savent que quiconque adore un autre Dieu sera toujours sous la colère de Dieu. Et si cette personne meurt, ils sont très sûrs que cette personne ne verra jamais la faveur de Dieu. C'est pourquoi ils poussent les gens à adorer Dieu en étant sous sa colère, raison pour laquelle ils prennent très au sérieux l'aspect concernant les idoles. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, il ne le change pas. Il est le Dieu qui ne change pas. Donc, c'est seulement lorsque quelqu'un se repent qu'il empêche le processus de destruction. Si cette personne retourne dans le péché, alors Dieu retournera tous ses péchés sur la personne ainsi que ceux qu'elle avait déjà commis. Mais lorsque quelqu'un se repent et ne retourne pas dans le péché, il est totalement vainqueur. Bref, ils m'ont dit qu'ils n'empêchent pas l'homme d'aller à l'église, ni d'adorer Dieu. En plus, ils utilisent la sagesse et non la puissance pour programmer les vies des gens afin qu'ils adorent Dieu en étant sous sa colère. C'est pourquoi ils créent beaucoup d'églises aujourd'hui, dont la plupart enseignent et suivent ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Concernant la manière dont ils se servent des religions et des églises pour accomplir leur mission, ils m'ont révélé qu'ils poussent ceux qui veulent adorer Dieu à adorer les idoles en suivant ces églises qui ne mettent pas en pratique la Bible. Il s'ensuit que peu importe leur justice et leur bonté, Dieu ne les acceptera jamais. Dès qu'ils meurent, ce verset sera ouvert contre eux par les démons aux portes du ciel. Ils m'ont révélé que les démons ne combattent pas les gens seulement sur terre. Quand les gens meurent, les démons se tiennent devant les portes du ciel pour citer contre eux des choses qu'ils ont faites sur terre. C'est ce qu'ils font le plus souvent contre les chrétiens qui croyaient être saints sur terre. Concernant leurs actions dans l'Église, ils m'ont révélé comment ils introduisent le culte des idoles dans l'Église. Après la mort du Christ, les apôtres travaillaient. Ils allaient d'un lieu à un autre, prêchant l'Évangile, amenant le réveil et guérissant les gens. Partout où ils allaient il y avait la guérison, la démonstration de la puissance et la délivrance. Les gens commençaient à venir au Seigneur et à suivre les apôtres. Alors, le royaume anti-Dieu, ont dit, comment allons-nous empêcher ces gens? Ils avaient essayé de les empêcher en les tuant mais plus ils tuaient plus le nombre augmentait. Lorsque les apôtres sont allés à Rome, ils avaient organisé un programme où beaucoup de personnes avaient participé. Beaucoup de personnes possédées et celles souffrant des maladies y compris la cécité étaient guéries. Après le programme, les apôtres avaient posé le fondement d'une église pour que les gens adorent Dieu. L'église fut établie.
Les apôtres ont nommé des dirigeants et des évangélistes pour diriger l'Église et ils ont continué leur chemin. Mais, le diable a réussi à introduire progressivement l'idolâtrie dans l'Église par l'adoration de la Reine du Ciel qu'ils ont appelée Marie. Le vrai nom de cette idole est venu. Les démons disent par là qu'ils ont le pouvoir d'amener les gens à adorer Dieu sous sa colère. Lorsque les gens arrivent à la porte du ciel dans de telles conditions après leur mort, les démons utiliseront ce verset pour les empêcher d'entrer au ciel. Que Dieu vous bénisse. Deuxième partie, ils trompent les gens et les poussent à adorer Dieu en étant sous sa colère. Leur but est d'utiliser ce que les gens adorent comme idole pour les condamner quand ils meurent. En ce qui concerne ma mission avec eux, ils m'ont dit qu'ils aimeraient m'utiliser pour établir des sanctuaires pour le culte des idoles. J'ai ensuite été formé pour cette mission. J'ai donc commencé à venir dans ce monde à travers les grossesses. Quelqu'un va me donner naissance, je vais grandir et après quelques années, je meurs. Je ne mourrai pas de façon prématurée. Parfois, je mourrai à l'âge de 70 ou 80 ans. Je grandissais et devenais adulte, je me mariais et avais des enfants. Mais mon but principal dans chaque pays était de vivre avec les gens de ce pays, de connaître ce qu'ils aiment et savoir comment fabriquer des dieux pour eux. C'est ainsi que nous créons nos idoles. Si nous voulions créer une idole, nous vivrions au milieu de ces gens pour connaître leurs maladies et leurs faiblesses. Si nous voulions forcer un État ou une ville à adorer les idoles, nous provoquions des maladies au milieu d'eux pour qu'ils meurent continuellement, ou nous envoyons l'esprit de Magog dans un autre village ou pays pour venir les combattre et les tuer. Et lorsqu'ils voient les gens mourir, ils vont commencer à marcher pour consulter les oracles. C'est à ce moment-là qu'ils seront dirigés vers quelqu'un de particulier qui pourra les aider à résoudre leurs problèmes. Ils seront dirigés vers moi. En retour, je leur dirai de mettre sur pied une idole et de commencer à l'adorer et s'ils le faisaient vraiment leur problème était fini. C'est ainsi qu'ils se tourneront vers le culte des idoles. Je suis né dans plusieurs pays. En tant que chrétien, vous pourriez contester avec moi sur la base de ce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. C'est vrai, la Bible ne ment pas. Il est vrai qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, c'est possible seulement avec les vrais enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu ont le Saint-Esprit et lorsqu'ils meurent, les anges appelés anges d'escorte accueilleront leurs âmes, les protégeront et les emmèneront dans le repos. Mais ceux qui ne vivent pas une vie de sanctification, que vous me croyez ou non, il y a des démons qui les attendent après leur mort. Ces démons vont récupérer leurs âmes et les emmener dans leur royaume. Savez-vous que plusieurs d'entre nous n'atteignent pas nos âges avant de mourir? La seule chose qui poussera quelqu'un à aller dans le pays des morts c'est lorsque cette personne est morte à l'âge approprié. Mais si vous mourrez avant votre âge vous n'irez pas là-bas, vous irez dans le royaume des ténèbres et commencerez à les servir. Dans certaines traditions, quand les gens meurent, leur visage, leurs mains et barres obliques ou leurs pieds sont scarifiés avant l'enterrement. Et s'ils renaissent, ils reviennent avec les mêmes cicatrices sur leur corps, exactement sur les mêmes places où les marques ont été faites. Certains sont tellement conscients après leur renaissance au point de reconnaître les vêtements et les chaussures qu'ils utilisaient avant de mourir. Comment est-ce que nous entrons dans le corps de l'homme? Si nous voulons venir dans ce monde, nous viendrons d'abord en esprit. Nous n'avons pas de chair. Nous choisirons une femme et un homme qui ont le genre de visage et de teint que nous aimons et avons besoin. Mais si la personne est encore célibataire, nous programmerons rapidement son mariage puisque nous voulons utiliser son corps. Même si cette personne était sainte, nous lâcherions sur elle une poussée sexuelle qui la forcerait à aller forniquer et tomber enceinte. Et si une telle femme ose avorter, elle va mourir. Au cours des rapports sexuels, un esprit contrôlera le sperme qui sera libéré. Et pendant la température et la chaleur, juste au moment où le spermatozoïde est sur le point de devenir chair, l'esprit entrera. La chair va se mélanger avec l'esprit et deviendra un bébé et tout le monde se réjouira de ce qu'un nouveau bébé est né. C'est pourquoi je donne ce conseil, tout couple qui veut être ensemble ou avoir des relations sexuelles, qu'il désire un bébé ou non, ils doivent se couvrir par le sang de Jésus-Christ et sanctifier le lit par la puissance de Saint-Esprit. De cette manière vous ne pourrez pas faire des enfants démons dans ce monde. C'est la raison pour laquelle dans plusieurs familles chrétiennes il y a des enfants qui ne ressemblent ni au père ni à la mère. Ces enfants ont des comportements différents de toute la famille. C'est juste simplement parce que les parents ne savaient pas qu'il y avait des programmes spirituels invisibles contre leurs relations lorsqu'ils étaient ensemble. Ma prière c'est que toute personne qui s'est retrouvée dans cette condition ou a eu une telle personne dans sa famille, que le Seigneur qui a touché et changé ma vie touche également et change leur vie. Et si ceux qui sont nés dans leur famille sont des démons réincarnés, que le Seigneur les détruise de cette famille au nom puissant de Jésus-Christ.
C'est ainsi que j'ai commencé à marcher de pays en pays pour créer des temples démoniaques. J'ai travaillé pour ce royaume pendant des années. Je prospérais partout où j'étais né. J'accomplissais bien toutes sortes de tâches et je respectais bien les contrats. Je prospérais en toutes choses. J'avais constamment des promotions partout jusqu'à ce que j'atteigne le niveau le plus élevé au point où je suis devenu l'un des membres exécutifs du royaume des ténèbres. En tant que membre exécutif, nous tenions habituellement des réunions chaque année au cours desquelles nous faisions les budgets annuels. Les prévisions budgétaires avaient toujours lieu vers septembre et octobre. Nous nous réunissons chaque année pour donner des rapports et chaque personne représente un continent, c'est-à-dire qu'une personne représentera l'Afrique, une autre l'Europe et une autre l'Asie et ainsi de suite. Il y a peu de cadres au milieu de nous. Lors d'une de ces réunions annuelles, quelqu'un peut se lever et dire « Ah, dans mon continent, des 2,000,000 de personnes décédées cette année nous avons rendu 700 malades, 300 personnes ont rétrogradé et environ 400 avaient des fibromes. » Les gens reçoivent plus de puissance, de promotion et de démons en fonction de leur travail. Ils peuvent décider de leur donner 20,000 démons pour travailler avec eux afin de faciliter et rendre leur travail plus efficace. D'autres recevront des pouvoirs, des serpents, des scorpions et beaucoup d'armes et de flèches pour faciliter leur travail et ils donneront également un rapport de tous ceux qui ont été initiés en un an. Permettez-moi de vous dire quelque chose, si un gouvernement local a 10 sorcières, que vous le croyez ou non, ces 10 sorcières seront multipliées par 100 en un an. Le royaume des ténèbres initie toujours et se multiplie, c'est toujours leur mission. C'est seulement dans la chrétienté qu'on ne se soucie pas de la multiplication. Celle-ci constitue la plus grande mission dans le royaume de ténèbres parce que le diable nous rappelle toujours chaque année que l'enlèvement aura lieu bientôt. Il a dit qu'il ne voulait pas que Jésus-Christ ait un candidat. Il désire que personne ne soit enlevé, que Jésus-Christ n'ait aucun candidat, raison pour laquelle ils sont prompts à initier les gens. Autrefois, avant d'être initié, la victime devait apporter certaines choses pour conclure une alliance. Mais, de nos jours, que vous le vouliez ou non, c'est possible d'être initié dans un songe ou à l'école, raison pour laquelle je vais dévoiler comment ils initient les gens. C'est seulement la grâce de Dieu qui peut vous délivrer. Ils initient également les gens dans le marché. Ils ont des comptes à rendre concernant le nombre de personnes qu'ils ont initiées, ce qui peut permettre à cette personne d'être promue. Voici comment nous avons commencé à donner notre rapport, un par un. Normalement, ce sont les démons appelés démons internationaux qui donnent le rapport en dernier lieu. Ce sont ceux qui se placent à la porte d'entrée au ciel et qui connaissent le nombre de personnes qui entrent au ciel par an. Ce sont les mêmes gens que Daniel avait appelés princes de Perse. Ce sont eux qui avaient bloqué la prière de Daniel. Ils ont le pouvoir de s'accaparer un homme ou sa vie après la mort. Ce sont eux qui reçoivent l'homme quand il vient dans ce monde et quand il quitte ce monde. Ils connaissent le nombre des personnes qui vont au ciel et en enfer par an. Alors, ce jour-là, ils étaient tous tristes, ils n'étaient pas contents. Nous nous sommes tous demandé pourquoi ces gens n'étaient pas contents car ils sont toujours joyeux. Ils ont toujours un grand air de supériorité quand ils veulent parler. Ils ont commencé à parler, en disant, cette année, environ 15 âmes sont entrées au ciel. Nous étions tous surpris car depuis que je les avais rejoints, aucune chose pareille ne s'était produite. C'était normal pour eux de dire, cette année environ 2-3 âmes sont entrées au ciel. Et parfois même pas une âme n'entrait au ciel. Vous pourriez ne pas me croire. Si ce n'était pas le cas, Dieu ne serait pas en train de susciter les gens tous les jours pour prêcher l'évangile de Christ. Savez-vous que dans le monde entier, plus de 100 millions de personnes meurent chaque année et 100 millions vont en enfer chaque année? Et il n'y a personne qui entre au ciel. Cependant, le rapport de cette année-là était totalement différent, tout était en désordre et tout le monde était en colère. Le diable lui-même avait pleuré, rugissait comme un lion en colère, dispersait tout, relâchait le feu, blessait et brûlait beaucoup de personnes. Il criait, « Pourquoi voulez-vous détruire mon royaume? Voulez-vous me détruire? Comment avez-vous pu laisser 15 personnes entrer au ciel en un an? C'est très dangereux pour le royaume de ténèbres lorsque 15 personnes vont au ciel en un an, car dès que toutes les places que Dieu a réservées sont occupées, l'enlèvement aura lieu. Voilà pourquoi l'enlèvement retarde. Si le nombre est complet, notre temps sera terminé. » Il était très énervé et alors il a convoqué les astrologues d'aller faire des recherches sur Internet. Concernant Internet, il existait bien avant que les gens de la Terre ne le découvrent. Alors, les astrologues avaient pour tâche de rechercher la cause du problème. Ils ont découvert dans leurs recherches que cette barrière s'était brisée en Afrique, au Nigeria. Le diable les a par la suite envoyés vérifier la cause du problème. Mais, le rapport m'avait terrifié.
Ils sont revenus avec le rapport d'un homme contre qui j'avais fait un jugement dans le royaume de ténèbres lorsque j'étais en Californie. C'était le fondateur de l'Église apostolique de Christ. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un homme qui n'était pas encore né et dans le jugement, j'avais programmé un démon réincarné comme être humain avec qui il devait se marier. J'avais fait qu'il épouse ce démon. Et en vérité, de manière physique sur terre, je suis désolé de le dire, les membres de cette Église peuvent très bien témoigner. Il connaissait la femme et il savait que la femme que l'homme avait épousée ne s'était pas repentie jusqu'à la mort. Il ne s'agit pas ici de savoir si elle voulait se repentir ou non. Dieu ne l'accepterait pas même si elle se repentait, simplement parce qu'elle était un démon réincarné. Si vous connaissez très bien l'histoire de cette Église, vous saurez que je ne mens pas. Nous avions programmé beaucoup de choses contre cette Église, mais gloire à Dieu de ce qu'il avait aidé ce pasteur à vaincre la puissance de cette femme. Même comme cette femme l'avait tourmenté, il était entré au ciel. Ils ont dit que c'est cet homme qui avait brisé la barrière, augmentant le nombre de personnes pour le ciel. Il y eut des discussions sur comment un seul homme pouvait briser une telle barrière. Était-il très fort? Est-ce le message qui était si puissant? Ou est-ce l'onction? Les astrologues nous ont donc dit que ce n'était ni le message ni l'onction. C'était parce qu'il avait demandé à tous les membres de l'Église de ne pas porter de boucles d'oreilles et de bijoux. Nous avions donc compris comment cela pouvait avoir un impact sur le royaume des cieux. J'avais levé ma main pour dire que j'étais tombé sur une telle chose lorsque j'avais visité les démons internationaux aux portes du ciel. Il fut une fois, je partais en enfer prendre un dossier. Compte tenu de ma position et du fait que j'étais promu à un niveau plus élevé, j'avais accès en enfer. Lorsque j'étais encore dans le royaume des ténèbres, je pouvais aller en enfer sans être brûlé. Je ne savais pas que ça brûlait. Je ne savais pas qu'il me trompait jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus-Christ dans le royaume 999. Lorsque Christ lui-même m'avait rencontré et détruit toutes les puissances dans mon corps, c'est alors que j'ai connu que l'enfer brûlait. Donc, j'allais en enfer prendre un dossier en ciblant quelqu'un que nous voulions tuer. À notre niveau, nous ne tuions personne. Nous allions seulement dans le dossier de quelqu'un en enfer. Le nom de tout être humain se trouve en enfer. Deux êtres spirituels apparaissent toujours le jour où l'on doit donner le nom à un enfant. Le premier être spirituel est un démon de l'enfer. Le deuxième est un ange du ciel. Si le nom que l'enfant porte est lié à une idole, l'ange du ciel va disparaître. Permettez-moi de vous dire quelque chose, le nom d'une idole ne peut jamais entrer dans le livre de vie. Oubliez votre position dans la foi. Vous pouvez être un apôtre, un évêque, ou tout ce que vous voulez, vous pouvez être saint sur terre. Votre travail peut même être acceptable, mais si votre nom a trait à une idole, il ne sera pas enregistré dans le livre de vie. Assurez-vous que votre nom a trait à Dieu si vous voulez vraiment entrer au ciel. Mais si votre nom a un lien avec les idoles, cela signifie que vous appartenez à la lignée des idoles. Notez cela et changez votre nom. Si nous voulions attaquer les gens, si nous voulions les tuer dans le royaume des ténèbres, nous passions par ce nom. Ce deuxième démon qui vient du feu de l'enfer peut écrire le nom de tout le monde. Quel que soit votre nom, il l'écrira. Il ira l'enregistrer dans leur chambre de registre en enfer. Donc, si vous êtes en vie, si vous commettez le péché, le sang de Jésus-Christ ne sera pas sur votre nom. Mais si vous êtes en Christ et êtes saint, le sang de Jésus-Christ couvrira votre nom. Quand le démon va vérifier, votre nom sera vide. Mais le sang sera effacé et votre nom apparaîtra au moment où vous rétrogradez et retournez dans le péché. Si nous y allons et que le nom apparaît, nous le frapperons à mort. Nous ne le laisserons pas se repentir avant de le tuer. Mais quand nous arrivons là et que le sang couvre encore un nom, peu importe à quel point notre programme contre cette personne est important, nous ne tuerons pas cette personne à ce moment-là, jusqu'à ce que nous le voyions dans le péché. C'est à ce moment que nous pouvons le tuer ou bien si nous le tuons sans essuyer le sang de Jésus-Christ, il ira au ciel et nous perdrons le candidat. Et le royaume des ténèbres nous punira pour avoir perdu ce candidat. Danger lié au port des bijoux dans notre propre royaume, nous ne nous préoccupions pas de tuer, mais d'envoyer les gens en enfer. Nous avions mis beaucoup de pièges dans ce monde pour nous assurer que personne n'entre au ciel. Nous ne croyons pas que les gens puissent encore entrer au ciel parce que nous avons tout pollué sur terre. Et chaque fois que quelqu'un entre au ciel, cela nous fait tellement mal, cela nous déçoit beaucoup, et nous nous demandons comment est-ce qu'il a réussi malgré tous les obstacles. Un jour, je me rendais en enfer vérifier un nom. J'avais décidé de m'arrêter chez les démons internationaux pour les saluer. Pendant que nous parlions, nous remarquâmes l'arrivée d'une femme qui craignait Dieu sur terre. C'était la femme d'un pasteur, et elle avait gagné beaucoup d'âmes pour Dieu. Mais nos agents sur terre avaient réussi à la tromper.
Cette femme portait de petites boucles d'oreilles et avait cru que le fait que ses boucles d'oreilles étaient toutes petites, n'est pas un péché. Elle est arrivée à la porte du ciel et, à sa plus grande surprise, on lui a dit qu'elle ne pouvait pas entrer au ciel avec ses boucles d'oreilles. Avant qu'elle ne finît de dire « Je suis désolée, je ne savais pas », avant qu'elle ne finît de donner son explication, une force vint de nulle part et détourna son visage de la porte du ciel vers le feu de l'enfer. Un vent étrange l'emporta et l'enroula sérieusement et elle courut rapidement vers l'enfer. Ne pensez pas que vous marcherez majestueusement vers le feu de l'enfer ou que quelqu'un vous jettera là-bas. Vous allez courir rapidement avec vos pieds. L'autre face triste de cette histoire c'est le fait que les anges avaient pris le temps de montrer à cette femme la couronne et toutes les récompenses qui ont été stockées dans le ciel pour elle. Grâce au travail qu'elle avait accompli sur terre pour le Seigneur, elle avait une belle couronne au ciel, une couronne très glorieuse, remplie d'étoiles brillantes partout avec plus de 500 étoiles et de nombreuses autres récompenses, dont un beau manoir. Quand j'ai demandé aux démons internationaux pourquoi la couronne de la femme était si glorieuse, ils ont dit que c'était la couronne pour quelqu'un qui gagne les âmes. Et que les étoiles que je voyais sur la couronne étaient le nombre d'âmes que la femme avait gagnées pour Dieu. Ils m'ont également dit qu'il n'y a pas de couronne pour un évêque ou un pasteur dans le ciel. Tout titre que nous nous donnons sur terre n'a pas de récompense au ciel, c'est seulement le travail que nous faisons pour le Seigneur qui est récompensé. La femme était sûre de sa vie, elle croyait qu'elle vivait une vie de sanctification. Elle avait gagné beaucoup d'âmes pour le Seigneur, elle avait une couronne glorieuse qui l'attendait au ciel, mais elle ne pouvait pas entrer. Quand l'ange lui a dit à la porte qu'elle ne pouvait pas entrer, elle a commencé à discuter. « Non, je dois entrer, Jésus s'est même montré à moi avant ma mort, je suis sainte. » Mais au cours de ses arguments, les démons l'interrompirent et lui dirent « Femme, tu ne peux pas entrer au ciel avec tes boucles d'oreilles. » Le pire est celui-ci. Cette femme a commencé à crier le nom de Jésus. Elle criait Jésus. Frère, c'est quand vous êtes encore en vie que vous pouvez crier le nom de Jésus-Christ pour le salut. Alors s'il vous plaît, acceptez la Bible telle qu'elle est. Cette femme est allée en enfer à cause de l'ignorance. Elle ne croyait pas que Dieu détestait les boucles d'oreilles, même si elles étaient petites. C'est plus facile pour un homme d'entrer au ciel qu'une femme. Les femmes sont très rares dans le ciel à cause de l'attachement aux choses du monde. Je me souviens lorsque Jésus-Christ m'a emmené au ciel quand il m'a rencontré. Quand il m'a emmené dans la salle de fête, j'ai découvert que les hommes étaient plus nombreux que les femmes. Dans l'église sur terre, les femmes sont nombreuses, mais dans le ciel, elles sont très rares, à cause de ce que Satan a programmé pour elles. Que dit la Bible au sujet des bijoux? Genèse 35 2.15 Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel, et demeure-y, là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » 2 Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. » 3 Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel, là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. 4 Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. 5 Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Exode 33 2.16 L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. 2 J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. 3 Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. 4 Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. 5 Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide, si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. 6 Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements, en s'éloignant du mont Horeb. Ces passages nous montrent que la position de Dieu par rapport aux ornements est claire. Dans 1 Corinthiens 3 2.16-17, la Bible dit que notre corps est le temple du Seigneur, et qu'aucune iniquité ne doit y habiter. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes.
Par conséquent, tout ce qui attire la colère de Dieu ne doit pas rester dans notre corps. Ne mettez aucun bijou sur votre corps, qui est le temple de Dieu. Certaines personnes diront, Dieu n'a rien à voir avec notre corps, mais seulement avec notre âme ou notre cœur. C'est un mensonge. Dieu se soucie de votre corps, de votre esprit, de votre cœur et de votre âme. Votre corps est le temple du Seigneur. Les iniquités ne doivent pas y demeurer. Vous devez faire attention, votre corps appartient à Dieu. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme vous le voulez. Vous devez plaire à Dieu avec votre corps. Lisons Romains 12 verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 3e partie. Dieu parle de votre corps ici, et non de votre cœur ou de votre âme. Si Dieu veut parler du cœur, il parlera du cœur, et s'il veut parler du corps, il parlera du corps. Ne laissez aucun prédicateur de Satan vous tromper. Ne permettez à aucun agent de l'enfer de vous dire que Dieu ne s'intéresse qu'à l'âme, qu'au cœur et non au corps. Votre corps, âme et cœur sont pour Dieu. Si vous, chrétiens, vous voulez vraiment entrer au ciel, vous devez vous débarrasser de toutes ces choses. La raison pour laquelle nous les utilisons aujourd'hui dans l'Église sans mourir, et sans que le feu ne nous consume, c'est parce que nous sommes sous la grâce. Ne vous inquiétez pas, le tonnerre ne vous tuera pas dans l'Église aujourd'hui, le feu ne vous brûlera pas, mais n'oubliez pas qu'un jour vient où vous allez mourir et faire face à la colère de Dieu. Veuillez prendre ce message très au sérieux. Ma rencontre avec le serviteur de Dieu. Dans notre réunion ce jour-là, nous nous sommes rendus compte que notre habillement et notre parure détruisaient beaucoup d'âmes et nous étions très heureux. Nous nous sommes puissamment servis de ce but et de ce pouvoir dans notre royaume. À la fin de la réunion, nous avions donc conclu que nous devons nous occuper de ce pasteur et de son ministère qui a brisé la barrière conduisant ainsi les gens au ciel. Nous avons ensuite envoyé beaucoup d'agents au Nigeria pour l'attaquer. Mais gloire à Dieu. Tous ceux qui ont été envoyés pour attaquer ce pasteur ont été frappés. Il s'est juste tenu un jour dans l'église et a dit, « Je libère le feu de Dieu, l'ange de Dieu, pour arrêter l'esprit des ténèbres dans ce lieu, » et ils étaient arrêtés, et ont commencé à confesser. Ils se sont confessés et se sont repentis. Ce ne sont que des démons réincarnés qui ne peuvent pas se repentir, s'ils le font, ils mourront. Mais le véritable être humain qui a été possédé peut vraiment se repentir, et si on prie pour lui, il sera délivré. Le diable a commencé à perdre beaucoup de candidats. C'est la raison pour laquelle une autre réunion a été organisée afin de rechercher des personnes supérieures et expérimentées, celles qui peuvent très bien accomplir leur mission. C'est ainsi qu'ils m'ont trouvé quelques années plus tard. Ils ont dit que je devrais être celui qui devrait aller au Nigeria pour éradiquer ces deux doctrines dangereuses que cet homme avait établies. Alors s'il vous plaît, ne discutez pas avec votre éternité. Sacrifiez tout ce qui peut vous empêcher d'entrer au ciel. Si c'est votre beauté, sacrifiez-la. Quoi que vous ayez ici, vous ne pouvez pas le comparer avec l'éternité. Quel que soit ce que le royaume des cieux n'aime pas en vous, sacrifiez-le, afin d'entrer au ciel. Dans notre réunion, nous avons reçu la mission de venir faire la guerre contre l'Afrique à cause de cet homme de Dieu. Ma mission au Nigeria était de polluer la chrétienté. C'est-à-dire amener le monde dans l'Église et ramener l'Église dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde sera introduit dans l'Église, et les gens ne connaîtront pas la différence. Ma mission était de bander les yeux des gens pour qu'ils ne connaissent pas la différence entre Deborah et Dalila. Il doit avoir une différence entre les deux. Vous devez reconnaître Deborah quand elle apparaît ainsi que Dalila. Dans l'Église de nos jours, vous ne connaissez plus la différence entre une prostituée et un enfant de Dieu, ils s'habillent tous de la même façon. Non, vous ne pouvez pas entrer au ciel avec ceci, il doit avoir une différence entre les ténèbres et la lumière. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Non, non, il n'y a pas de rapport entre eux, mais il doit avoir une différence. C'est pourquoi, vous devez faire très attention. Ne laissez pas le diable vous tromper. Lisons à partir de 2 Corinthiens 6 2.14-18, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 15 Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? 16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 17 C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 18 Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles,
dit le Seigneur Tout-Puissant. Cela signifie que vous ne devez avoir aucun rapport avec s'habillement à un rapport avec les leurs. Si vous parlez comme eux, cela signifie que vous êtes ensemble. À suivre.